Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet délicat. Je vais vous parler de mon parcours, je vais vous parler de choses abstraites. Et le sujet, en fait, c'est la santé mentale et la vie nomade. C'est un sujet sur lequel j'ai pas de temps à parler sur ma chaîne. Et donc aujourd'hui, je voulais en discuter avec vous tranquillement dans cette belle journée de printemps. Donc allons nous trouver un petit coin tranquille et parlons-en. Il faut dire que la vie nomade, comme toute vie, elle apporte des hauts et des bas. Cependant, la vie nomade n'est pas une vie normale. Et dans cette vie anormale, dans cette vie extraordinaire, on va vivre des hauts très hauts et des bas très bas. Et il faut se rappeler aussi que finalement, la vie nomade, elle est un peu le reflet de notre état psychologique. Donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas en vivant en van qu'on va résoudre tous nos problèmes. La vie en van, c'est pas une solution à tous les maux de la Terre, mais elle peut apporter certaines réponses. Et donc dans cette vidéo, je vais un peu essayer de vous parler de mon expérience et garder ça assez abstrait, de garder ça assez général pour dire un peu les aspects négatifs et les aspects positifs de qu'est-ce que la vie nomade apporte en parallèle de la santé mentale. J'en ai jamais parlé, mais j'ai vécu, je ne sais pas comment appeler ça, on peut dire peut-être une dépression. Je ne suis pas diagnostiqué, mais j'ai eu une période de dépression qui s'est terminée plus ou moins récemment, même si c'est quelque chose qui va et qui vient. La dépression, ce n'est pas quelque chose qui est d'un coup de baguette magique va disparaître. Mais ce qui est arrivé, ce qui m'est arrivé, c'est vraiment à la fois grâce à la vie nomade que je m'en sors, que je m'en suis sorti, et à la fois à cause de la vie nomade que ça m'est arrivé. Donc je ne vais pas, et si c'est un conseil que j'aurais, ce serait de ne pas rejeter ce qui nous arrive, ce serait plus de l'accepter tel quel et d'en voir juste le côté positif qui est, eh bien, là où ça nous a amené. Je crois qu'on est au bon endroit pour parler de ce sujet-là, parce que, eh bien, là, évidemment, comme vous le savez, la nature et tout ce qui est dehors, vivre dehors, c'est un des nombreux outils qu'on peut avoir face à ces problèmes de santé mentale qu'on peut avoir dans nos vies. Si vous avez besoin de conseils, vous êtes dans une situation que vous pensez que vous avez un problème assez grave, ben, ne vous basez pas sur une vidéo YouTube. Allez voir, allez consulter des gens. Évidemment, vous le savez. Je veux juste faire ce petit avertissement-là au cas où il y a des gens qui nous regardent, qui ne prennent pas ça pour YouTube, ça reste du divertissement, on est là pour discuter. D'ailleurs, souvent les gens en commentaire qui arrivent sur Ma Vie en Van et qui disent « Ah, mais tu fais que parler ». Ma Vie en Van, la plateforme, on est là pour discuter. Moi, je veux être là pour vous, pour moi, je veux créer des choses, donc on est là pour discuter. D'abord, je vais commencer par les risques négatifs de la vie nomade. Parce que la vie nomade, ça peut donner beaucoup de temps. Et donc, ce temps-là qu'on a, parfois est bénéfique et parfois est un peu notre ennemi parce qu'il va apporter un peu trop de questionnement et on va avoir juste le temps de creuser un peu un trou si on n'est pas au meilleur de nous-mêmes. Et c'est un des dangers de un peu s'encloisonner dans ce temps libre qu'on a pour penser. Parce que le temps pour penser, c'est très très bien parce que c'est grâce à ça qu'on peut prendre des bonnes décisions, mais parfois c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc c'est vraiment quelque chose à garder à l'esprit parce que le voyage avec ce temps libre, il peut devenir une fuite. Et le voyage comme une fuite, c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Surtout tous les globetrotters et tout ça, tout le monde en parle. L'aspect négatif d'un voyage, c'est un peu s'échapper
de nos problèmes et c'est croire que quand on va revenir, les problèmes, ils seront partis. Alors qu'en fait, les problèmes, dès qu'on revient d'une fuite, les problèmes sont là et restent là. Et d'ailleurs, on parle souvent, les gens, quand ils partent en vacances, ils partent en voyage pour se divertir. Il y a toute cette sémantique-là de la diversion. Alors que je ne dis pas qu'il faut faire face à ses plus grandes peurs comme un jeu télévisé japonais, mais il faut arriver quand même à se faire face à soi-même et ça, c'est grâce au temps libre qu'on peut le faire. Cependant, c'est vrai que le temps libre peut apporter beaucoup de négativité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'ailleurs, tous les commentaires négatifs que vous voyez sur YouTube, que les gens postent sur les réseaux sociaux, sur Internet, c'est des gens qui ont trop de temps. Et donc, parce qu'ils ont ce temps-là, il y a une sorte de haine en eux. Et donc, c'est un état de santé mentale assez préoccupant parce que ça touche beaucoup de gens. Mais c'est bien de garder à l'esprit que ça peut nous arriver pour savoir qu'on peut s'en sortir ou qu'il y a peut-être des outils qu'on peut utiliser pour ne pas tomber là-dedans et s'identifier à cette négativité-là. Mais tout comme cette addiction au mouvement, l'addiction au bruit, l'addiction aux rencontres, l'addiction à toujours plus, comme un peu l'addiction au like et l'addiction au nombre de vues sur YouTube, qui est quelque chose qui touche beaucoup de gens aujourd'hui dans notre réalité, c'est parce que c'est quand même assez lié à tous ces sujets-là, vu qu'aujourd'hui, beaucoup de gens partagent leur vie sur les réseaux sociaux et ont une perception d'eux-mêmes qui est un peu le miroir de ce que les gens aiment ou n'aiment pas de ce qu'ils partagent. Et ça, c'est un autre sujet parce que moi, je ne parle pas de la santé mentale et des réseaux sociaux, je parle de la santé mentale et de la vie nomade. Mais tout comme ces aspects-là, la vie nomade, c'est aussi un monde où on est en marge. On est dans une vie anormale, on appartient à nulle part. Et ça, en tant qu'humain, on a on n'est pas fait nécessairement pour ça, pour n'appartenir à nulle part. Donc, il nous faut une appartenance, qu'on le veuille ou non. Il y a quelque chose, on a besoin d'appartenir à une tribu, il y a quelque chose qui est un peu génétique en nous. Et ça, cette perception qu'on est toujours au mauvais endroit, qu'on est toujours de trop, c'est quelque chose qui peut arriver dans la vie nomade et qui peut nous engendrer certains problèmes psychologiques parce que c'est un problème de perception de soi et de jamais se sentir bien. Tout comme le stress, et ça c'est un des stress de la vie en van, de ne jamais trouver un endroit ou de parfois avoir vraiment beaucoup de mal à trouver un endroit où se poser pour la nuit parce qu'on n'a nulle part où aller. Mais ça, c'est un des gros risques en fait de la vie en van parce que ça va contribuer à réaliser qu'on appartient à nulle part et avoir une sorte de malaise en nous. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Mais c'est un des risques qui peut être amené par la vie en van. Et pour finir, sur ces aspects négatifs, pour vous parler peut-être un peu plus de moi, mon parcours, c'est que dans l'année 2017-2018, j'ai réussi à trouver un rythme finalement après plusieurs années de vie nomade. J'avais trouvé un rythme où je sentais que j'appartenais à certains endroits quand j'y allais parce que j'y restais assez longtemps. Je faisais très attention à ne pas toujours être sur la route pour avoir cette fuite-là parce que c'est trop facile d'être toujours sur la route, à toujours avoir un endroit où aller parce que finalement on s'oublie dans les kilomètres. Et donc j'ai commencé à trouver un bon rythme. Et puis j'ai commencé à faire du woofing et à passer beaucoup plus de temps à des endroits et à être proche de la terre, ce qui m'a beaucoup aidé, mais qui m'a aussi fait prendre conscience de beaucoup de choses. Et la prise de conscience, parfois, ça peut amener du mal-être parce que tous les sujets d'aujourd'hui, moi, c'est des sujets qui me touchent beaucoup sur notre alimentation, sur ce qu'on fait de notre terre, sur ce qu'on fait ce que les gens, les habitudes de consommation des gens. Eh bien, moi, parfois, ça me touche beaucoup et je ressens une sorte d'impuissance face à ce monde qui avance et moi qui prends conscience, comme des millions d'autres personnes, qui prend conscience de certaines choses, des choses qui sont importantes pour moi, qui sont importantes pour les animaux, pour la végétation et tout ça, et d'avoir cette réalisation qu'il y a quelque chose qui va mal, ça crée définitivement une réelle dépression en nous parce que
on a une perte de contrôle ou une aliénation dans nos convictions par rapport à ce que la majorité des gens pensent. On sait la valeur des choses, on sait les vraies richesses, pour citer Jean Giono, et on réalise qu'il y a beaucoup de gens autour de nous, on voudrait qu'ils aient cette même réalisation, on voudrait qu'ils aient cette même prise de conscience, mais non, ça n'arrive pas. Le monde continue à avancer tel qu'il est, et donc ça peut créer ça, une sorte de vrai malaise qui peut se transformer en dépression. En parallèle de ça, moi, j'ai dû quitter beaucoup d'endroits que j'aimais, j'ai dû quitter pour plusieurs raisons, quitter des gens que j'aimais, j'ai perdu des proches dans la dernière année et demie, et donc c'était beaucoup d'accumulation de choses qui sont des sortes de deuil. Donc en soi, le deuil, c'est pas un problème psychologique, c'est une chose normale, mais ces deuils ont amené, je vous parle personnellement, ont amené d'autres choses un peu qui étaient sous-jacentes et que peut-être desquelles je fuyais. Mais pour arriver à la deuxième partie de cette vidéo, qui est les points positifs, c'est que la santé mentale, il ne faut pas la voir que d'un point de vue négatif, il faut la voir d'un point de vue aussi positif. On peut avoir une bonne santé mentale aussi. Je dois vous dire que, pour vous faire un petit préambule à ça, c'est que moi aujourd'hui, même si on n'est jamais à l'abri des problèmes, il y a des hauts et des bas, comme je disais au début de cette vidéo, moi aujourd'hui, quand je me lève le matin, quand je pense au lendemain, quand je pense à ce qui vient de se passer, j'ai hâte en fait à me réveiller, j'ai hâte à aller dormir parce que j'ai commencé à forcer mon cerveau à penser au présent, au moment présent et à apprécier ce qui est autour, à un peu développer une sorte d'intelligence simple au lieu d'être le cogiteur que j'étais et que beaucoup de gens sont, de voir tout trop complexe, de trop penser et tout ça. Moi, j'ai vraiment fait une sorte, c'est vraiment comme un entraînement musculaire en fait, de tous les jours s'obliger à remercier, à avoir de la gratitude envers les choses, envers cet arbre-là qui me permet de m'asseoir parce qu'il est tombé, je ne sais pas comment d'ailleurs, parce que c'est incroyable comment ici il y a des arbres immenses, et de s'émerveiller de toutes les petites choses qu'on voit, des choses de pouvoir marcher si on le peut, de pouvoir d'avoir fait face à un handicap et d'aujourd'hui pouvoir être émancipé. Je veux dire, il y a plein de petites choses comme ça dont on peut se réjouir. Et la réjouissance, c'est très important en parallèle de cette gratitude-là qu'on peut avoir. Donc, comme disait le bon Édouard Baird dans Astérix, je dis merci à la vie. Et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie. Je ne suis qu'amour. Et en fait, c'est vraiment des concepts vraiment un peu cucu, vraiment quétaine. C'est des concepts qui peuvent faire rire, sourire et dont on peut se moquer. Mais il ne faut vraiment pas se fermer à ces idées-là parce que moi, ça a littéralement changé ma vie, comme je vous dis, parce qu'aujourd'hui, en dépit des problèmes, j'arrive à émerger toujours grâce à cette méthode Coué de se rappeler de toutes ces choses-là. Donc les points positifs, c'est que la vie en van, ça permet de découvrir ce qui est bon pour nous. Et je crois que moi, sans la vie en van, je n'aurais pas découvert plein de choses qui sont importantes pour moi aujourd'hui. Et ça joue un grand rôle dans comment on se sent parce que ça permet d'apprécier là où on est, d'apprécier ce qu'on est, de s'accepter, tant à quoi on ressemble, nos défauts, nos qualités. Et ça c'est un truc que la vie nomade, tout comme n'importe quelle autre vie un peu marginale, permet de faire, c'est de faire le filtre entre les choses complètement futiles de la vie en ville, de la vie un peu trop sociale, de la vie normale, entre guillemets, sur laquelle je ne crache pas évidemment, mais qui, moi, m'apporte pas mal de malaise. Peut-être que c'est dû à des anxiétés que j'ai, mais moi, ça m'apporte beaucoup de liberté, cette vie en van, de savoir que je peux me retrouver seul et d'échapper un peu à l'anxiété sociale que je peux avoir des grands groupes et des trottoirs bondés et tout ça, ça apporte une sorte de chaleur en fait. La deuxième chose, c'est se recentrer, c'est arriver à, pas se replier, mais se recentrer pour découvrir ce qui est important pour nous, ce qui est important pour les autres, être à l'écoute. Et être à l'écoute, ça permet beaucoup d'aider les autres, d'aider soi-même et de relativiser aussi. Ça, c'est très important, de toujours un peu relativiser sa position. C'est-à-dire, il m'arrive quelque chose de grave, ça pourrait être encore plus grave. Parce que moi, quand je pense aux choses qui me sont arrivées, à cette sorte de dépression qui m'a touché,
je sais que c'est pas la fin du monde, je sais qu'il y a des gens, il leur arrive 1000 fois pire, et à ces gens-là à qui il arrive 1000 fois pire, il y a des gens à qui ça arrive 1000 fois pire, et de penser comme ça peut vraiment donner de la force et donner de l'inspiration. Parce que moi, dans cette vie en van qui m'a fait vivre dehors, qui m'a rapproché de la nature, ça m'a fourni des outils pour faire face à ces problèmes. C'est-à-dire que quand je me sens mal, je sais qu'il faut que j'aille dehors, il faut que j'aille sentir l'odeur des pins, il faut que j'aille planter au jardin, il faut que j'ai accès à ces choses-là. Donc, au fur et à mesure, réaliser les choses qui nous sont bonnes, eh bien, on va les garder proches de soi pour, quand il y a un petit problème, se rabattre à ces outils-là pour, encore une fois, se recentrer et retrouver une sorte de paix. Et je parlais d'inspiration, je crois que moi, et vous le voyez aussi, vous le voyez évidemment sur ma vie en van, c'est que moi je crois beaucoup en la créativité comme thérapie. Parce que moi, évidemment, je n'ai pas nécessairement les moyens et non plus la possibilité de consulter, parce que je crois beaucoup qu'il y a des stigmates dans cet aspect-là. Dans certaines sociétés, il y a un stigmate comme pour aller consulter, aller voir quelqu'un, aller voir un psychologue, un psychiatre, aller parler à quelqu'un. Et à la fois, dans d'autres classes sociales, il faut absolument faire sa thérapie. Donc c'est assez drôle, c'est débalancement. Mais je crois qu'on en parle pas assez, et donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vraiment le dire et mettre les mots là-dessus, et que vous n'êtes pas tout seul si il y a des choses qui vous arrivent, si vous vous sentez mal par rapport à vous-même, par rapport à la terre, par rapport aux autres, par rapport à n'importe quoi. Vous n'êtes pas tout seul, et moi c'est vraiment par la créativité aussi, et par le stimulus d'autres expériences, d'expériences de la vie dehors, d'expériences différentes, qui m'ont permis de faire ma propre thérapie en parallèle d'autres choses. Mais c'est clair que aujourd'hui, moi, la créativité, pourquoi je fais tant de projets et tout, c'est parce que je crois beaucoup à la fois en le partage. Il faut partager dans la vie, on est fait pour partager, on est fait pour donner et recevoir. Et la créativité, ça permet de partager, et à la fois, comme avec ce recueil qu'on a fait cet hiver par exemple, même moi j'aime ça parce que j'adore stimuler aussi chez les autres quelque chose, parce que je sais que ça va bénéficier tout le monde. Et je crois beaucoup en ça, donc d'écrire, de faire n'importe quoi dans lequel ou d'essayer des choses, d'apprendre des choses, de garder son cerveau alerte, c'est super important. Dans la vie, on se focalise beaucoup sur les choses normales, et dès qu'il y a quelqu'un qui fait quelque chose de différent, on le traite de marginal ou on en rit. Alors que moi, avant, j'étais comme ça. Avant la vie en van, j'avais beaucoup pas de préjugés, mais quand il y avait quelqu'un qui parlait d'un truc un peu différent, c'était comme « Ah, cette personne, elle est bizarre et tout ». Alors que, en fait, au contraire, moi aujourd'hui, ce que je me force à penser quand quelqu'un me parle de quelque chose qui m'est un peu différent, j'essaie de me dire comment cette chose-là a pu aider cette personne et comment moi ça peut m'aider. Comment cette chose qui a changé cette personne-là et qui m'en parle et qui est vraiment allumée par cette découverte, comment cette chose-là peut moi aussi m'aider et comment je peux l'utiliser dans ma vie. Et je crois beaucoup là-dedans parce qu'on manque beaucoup de spiritualité aussi, beaucoup dans nos sociétés, parce qu'avec raison, les religions, elles sont un peu devenues depuis longtemps, c'est très politique, donc il y a un aspect un peu séparé de la vie, de l'esprit. Et moi, quand j'ai réalisé à quel point le corps et l'esprit sont reliés, ça on n'en parle pas assez non plus, j'ai réalisé que beaucoup de mes maux, que ce soit des infections virales, que ce soit des maux de dos, des problèmes que j'ai eus qui m'ont causé des soucis de santé, c'était toujours relié à l'esprit. Et donc, de faire à la fois attention à son corps et à son esprit, de relaxer et à la fois de stimuler, c'est des choses super importantes et qu'il faudrait passer. C'est un travail à temps plein en fait. Donc, c'est pour ça que la plupart des gens, on n'a pas le temps de le faire parce que ça prend trop de temps. Et aussi parce que on pense qu'on est au-dessus de ça, parce qu'on pense que tout va bien dans nos vies et tout, alors qu'en fait, tout le monde peut travailler sur soi. Et moi, je trouve ça très bien quand les gens, ils n'ont aucun problème, mais je sais qu'il suffit de gratter un peu pour retrouver sous la terre un peu de pourriture qui peut devenir mauvaise, et on peut toujours tous progresser dans cette vie-là. Donc c'est pour ça que je trouve ça assez intéressant d'en parler. Moi, un autre truc, pour parler de relaxation, un autre truc qui m'a aidé, j'ai peut-être pas fait de thérapie officielle. Un truc qui m'a aidé, c'est un truc que j'ai commencé à faire au Montana, c'est bizarre d'ailleurs, c'est les bains flottants. Je ne sais pas si ça existe partout dans le monde, mais c'est
un truc qui est comme un massage sans personne qui vous touche, et vous êtes dans une sorte de bain de sel, isolé de tous les bruits extérieurs, vous flottez. Et ça, à la fois pour le corps et l'esprit, c'est quelque chose qui est utilisé aujourd'hui pour les gens en syndrome post-traumatique, pour les gens qui font de l'anxiété, pour les gens qui ont eu des commotions cérébrales. C'est des choses qui sont scientifiquement prouvées, hein, qui ont des effets très bénéfiques pour le corps et l'esprit. Et moi, j'ai commencé à faire ça. Bon, je ne peux pas le faire tout le temps parce qu'évidemment, il faut aller à des endroits où ça existe. Et donc, ces bains flottants-là, en anglais, ça s'appelle Isolation Tank. C'est un truc qui m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis beaucoup à la fois de réparer mon corps et réparer un peu mon esprit. Mais c'est juste un des outils parmi tant d'autres. Et un autre des outils, c'est vraiment la nature et sortir, utiliser la nature et à la fois s'en émerveiller. Moi, je sais que quand je vais en vélo sur les sentiers le soir, tous les soirs, j'essaie d'aller au coucher de soleil faire les petits sentiers à flanc de montagne. Mais là, je respire et c'est assez paradoxal parce que je suis essoufflé comme vraiment pas possible et à la fois, eh bien, je respire et je vois les perdrix, les cerfs et tout. Et là, tout d'un coup, il y a une sorte de, je sais pas, de ça. Tout d'un coup, on revit. Et je voulais partager ça parce qu'il y a des aspects très négatifs et très sombres à la santé mentale. Mais il y a des aspects aussi positifs et je crois qu'il faut accepter les deux. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un concept qui est assez difficile à expliquer et à comprendre, mais qui résonne beaucoup aujourd'hui, particulièrement avec les événements actuels. Souvent, la plupart des gens, ils pensent que la vie, leur vie, elle leur est un peu due, qu'on est supposé vivre en van, vivre dans sa maison, que tout arrive pour une raison, toutes ces choses-là. Et en fait, cette théorie, qui vient, je crois, du bouddhisme ou quelque chose comme ça, c'est un peu... moi, j'aime bien prendre un peu à droite à gauche des idées et après en faire une sorte de soupe et l'utiliser dans ma propre vie. Mais j'aime beaucoup cette vision du monde qui est que, en fait, nos existences ne sont que l'intersection du chaos. On vit à l'intersection d'un chaos constant, total, qui est en nous, qui a créé ce monde-là, qui est à la fois les choses magnifiques de cette vie et à la fois les choses les plus horribles. Et je crois que de vivre selon cette théorie-là, ça aide beaucoup à relativiser, à ne pas prendre tout pour acquis, à ne pas se croire que tout nous est dû et à accepter les choses qui nous arrivent quand elles sont mauvaises, mais quand elles sont bonnes aussi. Mais de savoir que ça pourrait être encore pire et que même si c'était encore le plus du pire, ce ne serait pas assez pire parce qu'il y a toujours ce chaos autour de nous. Et donc, moi, ça m'aide beaucoup à ne pas m'apitoyer sur mon sort quand quelque chose m'arrive et de se demander pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive qu'à moi et quand quelque chose ne fait qu'arriver et qu'on se dit « Oh mon Dieu, mais c'est vraiment pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi pas eux, pourquoi… » Voilà, toute cette idée-là de s'apitoyer. Mais moi, je crois que moi, ça m'aide beaucoup de penser que ma vie, elle est juste à cette intersection du chaos et la plupart du temps, je vis bien. Donc, c'est un peu l'ultime rempart face à cette dépression incontrôlable parfois, d'arriver à se le répéter ça dans sa tête pour qu'après son cerveau l'apprenne, en prenne conscience et commence à commencer à appliquer bien toutes les actions qu'on peut avoir dans notre vie de tous les jours pour se sentir bien, pour faire le bien autour de nous, pour s'entraider et pour à la fois penser à soi, pour réaliser que la vie, elle est simple. Certes, il y a des moments plus compliqués, dès qu'on commence à être à plusieurs, dès qu'on commence à s'engager dans des trucs. Mais voilà, donc j'espère que j'ai réussi un peu à transmettre ce message-là, que cette théorie que certains connaissent sûrement. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Ici, je ne vais pas trop marcher parce qu'ici, c'est là où les gros, ici, ils sont gros, les chevreuils se reposent l'après-midi. Je les vois souvent. C'est assez incroyable ici. En fait, c'est par hasard qu'on est arrivé ici à cause de ce confinement international. Et c'est drôle parce que parfois, les choses mauvaises qui peuvent arriver, elles nous amènent d'autres choses, des rencontres, des découvertes, des réalisations.
très silencieux et paisible ici. Je crois que dans la nature, n'importe quelle nature, qu'elle soit celle qu'on façonne ou celle qui se façonne toute seule, il y a beaucoup de paix et de repos à trouver, à la fois du corps et de l'esprit. Bye, à la prochaine vidéo. Je vous laisse.